Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment le lion va passer ce mois de septembre. Alors bien entendu, c'est un tirage général. Alors, nous avons terminé notre tirage du mois d'août avec la rune Perth que voici. La rune Perth qui évoque une initiation, le commencement de quelque chose, et puis la découverte de secrets, de choses cachées. On parle de fin prochaine à envisager le plus sereinement du monde et du vol de l'aigle, voilà, qui va prendre fin et qui va passer vers un autre état. Il faut envisager donc la possibilité de se réinventer, de comprendre mieux notre côté sombre de ce qui ne coule pas encore tout à fait de source dans sa vie, et on va gagner en discernement et en lucidité. Avec la couleur verte qui l'accompagne, on voit un espoir de renouveau, de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens, de la créativité, une forme d'équilibre et un retour au calme dans certains cas. Et les choses se font beaucoup plus naturellement de façon générale. Voilà, alors avec les nombres des 13 cartes du jeu du mois d'août, j'ai fait ma réduction théosophique et suis arrivée au chiffre 3 qui me donne l'impératrice. L'impératrice qui, elle, en septembre, va probablement en aider plusieurs à verbaliser tout un tas de ressentis qui ont probablement jailli au cours de l'été. Et voilà, on va finir par comprendre un peu ce qui peut sortir du fond de son inconscient et pouvoir le verbaliser d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors on va faire à présent la lecture de notre tirage de l'oracle Béline en passant de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, il vous est recommandé de saisir les occasions qui peuvent se présenter à vous. Ça peut se présenter sous n'importe quelle forme. Ça peut être une idée qui vous vient en voyant une chose. Ça peut être entendre parler de quelque chose qui se passe, qui peut vous intéresser de près éventuellement. Voilà, donc restez ouvert à toute information qui pourrait vous servir. Alors ici, on a la marque de la famille, donc les réunions familiales qui peuvent continuer. Avec l'impératrice en arrière-plan, on est plus axé sur le rôle de la maman, hein, que l'on voit ici. Hein, c'est un des archétypes de la mère, l'impératrice. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a pu y avoir des tensions autour d'une personne, peut-être des problèmes avec la question des enfants, peut-être une question d'organisation ou d'autorité, d'autorité mal vécue en famille par rapport aux enfants, quelque chose de ce genre-là, et c'est quelque chose qui, qui peut perdurer pendant le mois de septembre. Ce sont des préoccupations stressantes en relation avec le rôle que l'on a et l'image que l'on donne de soi au sein de la famille. Alors là, c'est pareil, hein, on vous encourage à en parler, d'autant que l'amour est présent, bien entendu. Donc, il faut mettre en avant les qualités de cœur, les sentiments vrais et simples, authentiques. Voilà. Hein. Et on a d'autres choses qui se préparent là sur le plan sentimental, pas seulement familial. Là, on a pour certains des histoires d'amour là qui se profilent quand elles n'ont pas encore commencé. Voilà. Alors, il y en a qui sont heureux parce qu'ils ont fait des rencontres sentimentales cet été, notamment bon, les jeunes par exemple. Alors, voilà, il y en a qui ont pris un peu leur liberté hein, parmi les adolescents, ce qui est logique. D'un autre côté, et j'y reviendrai peut-être après, moi je ressens qu'une personne en particulier a pris une décision, que ça ne plaît pas forcément à tout son entourage, à toute sa famille, mais qu'une personne a décidé de vivre son quotidien de façon différente.
seul ou avec ses enfants. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il est question de bouger, d'échanger, de communiquer. Il est question ici de probablement faire des voyages courts, probablement pour certains qui vont chercher du travail, qui vont se rendre à des rendez-vous d'affaires aussi pour d'autres. J'ai l'impression qu'on envisage dans certains cas un éloignement, un déménagement pour plus tard et qu'on commence à prendre ces marques peut-être dans certains lieux différents de façon à se décider. Voilà. Donc on prend conseil auprès de personnes un peu plus avisées. Et puis aussi, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va être appelée par peut-être par sa direction pour qu'on lui annonce un changement au niveau de son travail, ce qui apporterait forcément des changements au niveau de sa famille, si on doit par exemple se déplacer. Donc ça, ce sont des choses à discuter en famille, entre autres, et ce sont des discussions sérieuses, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Je vois également le retour annoncé de quelqu'un aussi chez lui, dans sa famille, donc probablement quelqu'un qui a fait des études, ça peut être un étudiant ou une étudiante qui a fait un cursus et puis qui revient vivre chez ses parents. Voilà. Sinon également dans une autre famille, un des deux parents qui sera amené à se déplacer plus souvent. Et donc là c'est pareil, il faut envisager une bonne réorganisation du quotidien. Voilà, alors ici, avec les héritages, on peut, avec cette carte héritage, on peut évoquer plusieurs choses. Alors, il est question encore là de famille, de questions familiales, donc il y a des choses qui préoccupent fortement une personne au moins dans une famille, pour des questions de biens familiaux, mais également un héritage psychologique, peut-être même intellectuel. Alors une personne est embêtée parce qu'elle reçoit en héritage une donation, hein, elle reçoit une donation, quelque chose, c'est par quelqu'un qui l'aime beaucoup, mais cette personne qui reçoit donc alors je ne sais pas s'il s'agit d'une somme d'argent, d'un bien immobilier ou quoi que ce soit, j'ai l'impression aussi qu'on fait confiance à une personne pour une question de choses à faire, de volonté à faire concrétiser. Et là, cela pose pas mal de préoccupations, effectivement. Alors ici, on a des annonces de mariage, des choses qui se font plutôt sereinement, hein, voilà. Donc, les gens qui vivent ensemble depuis un moment, qui ont décidé de se marier, c'est un peu logique, quoi, ça coule de source, on va dire. Et puis, on a quand même des annonces heureuses ici, entre les présents, l'amour, l'union et la paix. C'est comme si deux personnes qui se mettaient ensemble allaient enfin trouver leur compte en étant ensemble, vraiment, s'y retrouver, aussi bien sur un plan sentimental que sur un plan plus terre à terre et quotidien. Bon, alors, toutes les préoccupations, en fait, sont amenuisées par cette carte bleue, hein, les ennuis. Finalement, il y a des choses qu'on avait envisagées qui ne vont pas se passer. Le pire qui peut être prévu par certaines personnes un peu anxieuses ne va pas forcément se passer à cet égard-là. Toujours en relation avec des responsabilités d'ordre familial et domestique.
Voilà. Il y a quelqu'un qui apporte une solution à un problème posé. Peut-être que en se renseignant auprès de certaines administrations, on peut avoir aussi certaines idées, on peut nous donner aussi certaines solutions, certaines aides également. Voilà, donc là en fait, apprêtez-vous à avoir une forme de nouveauté, voilà, une nouvelle qui va vous alléger la vie. Alors, on va essayer de sortir de ce schéma familial qui est quand même assez particulier, essayer de voir les autres données. Donc, sur un plan proprement sentimental, euh, je vois des annonces hein, de gens qui se mettent ensemble, qui se fiancent, qui se marient, qui se pacsent. Euh, et puis donc tout tourne quand même beaucoup autour de la famille, hein, même tout ce qui est d'ordre socio-professionnel est vécu beaucoup en famille. Donc il est aussi possible là euh, qu'une noce quelque part occasionne aussi la, la possibilité de travailler avec des membres d'une même famille, hein, de deux familles comme ça qui sont associées, ça c'est très possible. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est qu'une personne donnée qui a déjà de l'expérience, qui, qui a eu aussi son lot d'ennuis et de soucis, a hérité quand même d'une responsabilité et d'une charge et qu'elle a besoin un peu de se faire seconder par d'autres membres de la famille. Alors il peut s'agir d'une entreprise familiale, effectivement. Hein, voilà, ça c'est fortement possible. Alors on va revoir donc euh, en, en, en reprenant donc par planète, hein, et puis on va pouvoir, j'espère, dégager d'autres thèmes complémentaires. Donc ici, on a un luminaire, le soleil, qui est présent avec justement les présents, donc les cadeaux de la vie. Donc quand je vous disais, restez ouvert à un tas de possibilités, voilà, qu'il faudrait saisir comme ça, des idées, des occasions à saisir, là on a une bonne nouvelle en fait qui va arriver, qui va pouvoir permettre de d'avancer. Là où il manquait quelque chose, alors il peut s'agir de sommes d'argent comme il peut s'agir euh, d'une aide concrète venant d'une personne, le, eh bien, le problème se résout grâce à une bonne surprise. Voilà, je n'ai pas plus d'informations que cela. Euh, la Lune est présente ici avec la découverte, donc là c'est pareil, on apprend quelque chose, on apprend une nouvelle, on découvre un fait. Il y a également dans cette carte cette notion de prise de liberté comme je le disais, hein, on, on se prend un peu plus en main, on prend sa destinée en main pour certains. J'ai l'impression que certains parmi vous vont prendre une forme d'indépendance et suivre un peu leur bonne étoile et partir un peu, voilà, se donner une chance pour réaliser un rêve éventuellement. Alors ça ne va pas forcément euh, réjouir tout le monde, ça pourrait éventuellement même faire peur à certaines personnes de l'entourage. Bon, c'est ça, c'est humain. J'ai l'impression aussi qu'une personne va faire beaucoup de choses par amour pour une autre personne aussi. Voilà. On a ces deux figures-là. Hein. On se retrouve à présent avec Mercure ici, les trafics. Donc, comme je disais, hein, là, il faut mettre en avant la communication. Euh, il faut donc s'il faut se déplacer, le faire, hein, notamment donc dans le cadre du travail, de la vie socio-professionnelle. Moi, je vois quand même des choses qui se débloquent hein, pour ceux qui recherchent du travail. Donc, au moins pour quelque temps, hein, le fait d'avoir
d'avoir un emploi, de reprendre des marques quotidiennes avec un travail à effectuer dans un premier temps. Déjà, c'est bien. On a quand même la marque du contrat ici avec la carte vénusienne que voilà. Alors, on a 4 cartes vénusiennes, hein, amour, union, la paix et famille. Donc, moi, je vois que on se rassure en ayant trouvé un emploi. Donc, pour certains, hein, il y a signature de contrat. Donc, certains, comme je le disais, hein, vont avoir l'occasion de se déplacer, peut-être pas tout de suite en famille, dans un premier temps, mais c'est fortement possible pour la suite. Là, les cartes martiennes, donc les ennemis et les pourparlers. Donc les ennemis, cette carte-là, elle parle de l'anxiété, hein, c'est l'énergie qui passe mal à cause de l'anxiété. Donc fort heureusement, on a quand même 2 bonnes cartes là, ici. Et puis là, la grâce. Donc en fait, si on a une nature anxieuse, en fait, le conseil, ce serait aussi d'apprendre à se relaxer, hein, des méthodes de relaxation. Ce qui est amusant, c'est qu'autour de cette carte bleue, on a ici un serpent qui s'enroule autour d'une épée. Là, on a 2 serpents qui forment un caducée, donc l'énergie peut aller vers le mieux si on apprend à prendre du recul et à se relaxer. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser des petites choses que l'on trouve sur Internet, justement, hein, qui enseignent la méditation et ces choses-là. Voilà, alors, à présent, après Mars, on va passer aux planètes lentes, hein. Là, on était avec les planètes rapides. Alors, on a 2 planètes, on a 2 représentants d'une planète lente. Donc Jupiter avec héritage et le hasard. Donc là, c'est pareil. Attendez-vous à des surprises, à des choses que vous n'attendiez pas. Donc, chez certains, une somme d'argent qui arrive, donc voilà, qui est donnée, qui est donnée nommément. Donc, chez certains, il s'agit de donation, hein, d'un membre de la famille à un autre, tout simplement. Voilà. Prenez plus de nouvelles de certains membres de votre famille aussi, notamment les plus âgés, hein, certains membres de la famille que vous n'avez peut-être pas vus depuis un moment, qui auraient des nouvelles à vous annoncer aussi, hein. Voilà. Et puis, grosso modo, bon, quand on regarde la carte centrale, c'est la grâce. Elle est quand même surmontée de la carte bleue et au-dessus de la paix. Donc, euh, beaucoup de peines sont consolées, hein, pour des gens qui ont eu de gros soucis, voire des chagrins. Les choses se calment, passent un peu plus sereinement à présent, au mois de septembre. Et puis pour ceux qui ont été anxieux, hein, par la peur de l'avenir, bon, voilà, les choses commencent à, à se voir ou à s'entrevoir, et donc on peut envisager que concrètement des solutions sont apportées, et qu'on peut commencer à laisser les tensions derrière soi dans beaucoup de cas. Voilà, donc comme je le disais, hein, préparez-vous pour certains à vous déplacer, en tout cas quand ce n'est pas pour la famille, c'est dans le domaine socio-professionnel. Alors, j'ai tiré la rune de ce mois-ci. Il s'agit d'Algise, donc qui est reliée à l'élan, hein, et à ses bois. Donc, c'est une rune de protection. Alors, on l'appelle Algis, en fait. C'est A-L-G-I-Z. On parle de nouveaux défis. C'est une rune donc qui protège.
Elle invite à contrôler ses émotions hein, dans des périodes de changement. Donc là, effectivement, hein, on envisage pas mal de changements. Et on évoque les bois de l'élan hein, parce que c'est un animal grand, protecteur, hein, qui protège sa harde, c'est un combattant. Donc, on a un véritable contrôle de ses émotions. On voit des changements qui arrivent dans notre vie, mais soi-même, pardon, on vit des changements intérieurs aussi. Hein. Donc, c'est la rune des nouveaux défis à accueillir, en fait, avec de l'optimisme. Et puis, avec cette rune, nous avons la couleur rose. La couleur rose qui, elle, hein, nous parle d'amour véritable. Donc, on l'a bien vu également avec la carte amour, union, la paix et la famille. On parle de délicatesse, de bonté. Et donc, on retrouve une forme de sérénité intérieure. Et puis, chez certains, cela va même jusqu'au mysticisme. Voilà, donc je dégage hein, la rune et la couleur du mois d'août de façon à ce que l'on ne confonde pas. Voilà. Bon, alors j'espère que j'ai apporté certaines informations à certains. J'ai trouvé ce tirage assez resserré. Pas énormément de thématiques, tout tourne quand même beaucoup autour hein, du thème de la famille et de comment on va arranger les choses en famille de façon générale, avec toutefois donc la prise d'envol et de liberté de certains membres de famille hein, qui vont faire leur propre route, au moins sur le plan socio-professionnel dans un premier temps. Voilà, donc ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. Je vous embrasse bien fort, donc mettez-moi un pouce en l'air hein, si ça vous paraît bien. Laissez-moi un petit mot sous la vidéo, partagez, et puis revenez. Voilà, hein, il y a d'autres tirages, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, etc., etc. Voilà, donc je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Au revoir.